Ok, bonjour à tous et soyez les bienvenus une fois encore dans le Vert. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Est Mono. Donc, nous allons visiter le champ de l'un de nos producteurs, le plus grand des producteurs. Aujourd'hui, on va essayer de sillonner un peu. On va essayer d'avoir une idée sur la culture du maïs. On va voir un peu comment ça y est, comment est-ce qu'on cultive le maïs et tuer. Côté rendement, on va voir. Donc, attendez-vous et ne soyez pas surpris parce qu'il y aura de grandes choses pour cette partie. Alors, on y va, on rentre dans le champ. Bonjour monsieur. Bonjour, bonne arrivée. Merci, c'est comment? Ça va? Et les 2 jours? Ça va. Et les activités? Ça marche. On est avec monsieur? C'est Adjago Kossi. Ok. Monsieur Adjago Kossi, on est dans votre champ de maïs. Oui. Et ici là, vous avez fait combien comme surface de maïs? Ça fait voir 30 hectares. Ici seulement? Oui. C'est un peu prolongé. Qui va jusqu'au fond là-bas, 30 hectares de maïs. Ok. Vous cultivez ici, ça fait combien d'années ça? Ça fait voir 35 ans. Hein. 35 ans? Oui. Ah, c'est très bon. Ça veut dire que c'est depuis, on peut dire, l'ancien temps que vous cultivez ici. Là, c'est très bien. Bon, disons ici, c'est quand vous avez commencé, c'est quand vous débutez la culture de maïs, le début pour la préparation du sol, c'est à quel moment vous commencez? C'est vers avril. Vers avril? Début avril. Début avril, comme ça. On commence le nettoyage. Vous commencez le nettoyage du sol? Oui. Et c'est à partir de quel moment vous semez? À partir de, déjà s'il y a la pluie, à partir de 15-20, on commence les semis. 15-20 avril. 15-20 avril, vous commencez les semis. Les semis. Oui. Ok, là c'est bien. Et bon, dites-moi, pour le nettoyage du sol, c'est combien vous faites le carré ou bien l'hectare? Et pour le nettoyage, cette année, ça nous a coûté 1200 le carré. 1200 le carré, oui. Pour le nettoyage. Et après le nettoyage, vous faites quoi? Vous labourez ou bien vous faites comment? Après le nettoyage, on brûle, on laboure. Vous labourez? Oui, le labour est à 1200 le carré. 1200 encore le carré, pour le labour. Oui. Le nettoyage est à 1200, le labour aussi est... Le nettoyage est à 1800. Le nettoyage est à 800? À 800. Ok. On laboure 1200. Le labour est à 1200. Des fois, d'autres font 1250. Ok. Maintenant, c'est à partir de quel moment vous semez? C'est vers le 25. S'il y a l'humidité, 25 avril, on commence les semis. Vous semez à partir de avril, mai, juin. Mai, juin. Oui. Okay. Maintenant, après avoir semé, dites-moi, le semis, ça vous coûte combien le carré? Ou bien c'est le carré, c'est c'est nous-mêmes, mais c'est par nos petits-enfants, ils nous font le carré à 500. 500 francs le carré pour le semis, ça? Pour le semis. Ok. 500 francs le carré, on va faire x16 pour pouvoir trouver pour un hectare. Ouais. Donc, c'est un truc de 7000 comme ça, si je ne me trompe pas. Si je suis intelligent, ça ou bien 7000 ou bien 6000. Ok, dans tous les cas, on continue. Après, on va faire les calculs. Ça. Ok. Bon, après le semis, c'est quoi vous faites comme activité d'entretien pour la culture? Oui, après le semis, on sarcle. Vous sarclez en quel moment? Oui, bon, aussitôt le 15e jour du semis, il faut sarcler. Parce qu'il y a certaines herbes qui sont mauvaises. Quand ils attaquent le maïs, ils ralentissent un peu l'évolution du maïs. Il faut sarcler tôt. Vous sarclez tôt? Oui. Okay. Et vers 25, il faut commencer la fumure de l'engrais. Vous mettez l'engrais? Mais ici, il n'y a pas fumé de l'engrais. Ici, vous n'avez pas mis de l'engrais? Non. Donc, vers le 25, le 25e jour, vous mettez de l'engrais? Il faut mettre un peu de l'engrais. C'est quel engrais vous mettez? C'est NPK. Le NPK, vous mettez premièrement? Oui. Et après le NPK, vous mettez encore? C'est l'urée. Vous mettez l'urée? Ou bien s'il y a un peu l'NPK encore, on panache avec l'urée. Et vous mettez on encore? Met encore et on revenage. Vous mettez l'urée à partir du quatrième jour?
voire 5 ou bien 10 jours. 10 jours comme oui. ça. Quand ici, il y a l'humidité, 10 jours comme ça. Oui, tu vois l'évolution du... Disons 2 semaines après, oui. vous mettez l'urée. Ok, c'est bien. Maintenant, dites-moi, pour le sarclage, vous avez dit qu'au 15e jour, vous faites le sarclage. Oui. Pour le sarclage, c'est combien vous faites le sarclage? C'est pas 600 le carré. 600 le carré? Oui. Ok, 600 le carré x 16. Vous-même, vous voyez, non? Bon, disons, et bon, pour l'amendement, genre, pour l'engrais que vous mettez, c'est combien vous faites le carré? Le carré, c'est à 1000 francs. 1000 francs? Oui. Pour l'épandage. Pour l'épandage des engrais, oui. C'est à 1000 francs. Là, c'est très bon. Et après l'engrais, bon, après le sarclage, est-ce que vous faites encore une autre opération d'entretien? Oui. Après le sarclage, tu peux rebionner. Tu peux rebionner encore. Et le rebionnage, c'est fait à combien? Le rebionnage, c'est 800 le carré. 800 le carré pour le rebionnage. Pour le rebionnage. Là, je crois que vraiment, il faut avoir de l'argent pour pouvoir cultiver. Beaucoup même, hein. Il faut avoir vraiment de l'argent. Ok, et bon, après le rebionnage, on s'attend peut-être aux récoltes, ça ou bien? Oui. On s'attend aux récoltes. Ok, là, c'est bien. Disons, par l'hectare, c'est combien dans les années antérieures vous avez eu à récolter comme tonnage ou bien comme sac? Au moins, si tu as le faible rendement, tu dois avoir 1 tonne à l'hectare. 1 tonne à l'hectare, oui. Un faible rendement, ça. Et si le rendement est bon, si... Tu vas avoir 1 tonne et demie. Pour le maïs, ça? Oui, pour le maïs. Pour le maïs à l'hectare. Et si ça peut être encore beaucoup plus bon? Bon, tu peux avoir... ça ne va pas atteindre banalement 2 tonnes. Mais tu vas dépasser 1 tonne 90, 95. Pour le maïs, ça? Pour le maïs. Et ça fait combien de sacs, le nombre de sacs que vous récoltez? Des fois, ça va 10, 12. Ok. Ici, est-ce que vous vendez le maïs, c'est à frais ou bien souvent c'est à sec que vous vendez ça? Souvent, c'est à sec. C'est à sec. Vous ne vendez pas le maïs frais? On n'a pas de commerçants qui viennent acheter. Pour acheter le maïs frais. Vous allez venir acheter le maïs frais. Ici. Okay. Je crois que c'est bon. Est-ce que bon, certains vendent quand même le maïs frais dans la zone? Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas trop. Vous ne savez pas si les gens... Peut-être c'est vers Lavagnon. Mais ici, bon, on ne vend pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas une commerçante. Okay. Et au moment des achats, le kilo, ou bien c'est combien vous... C'est à quel prix vous vendez le truc là? On peut tourner comme ça on va bien voir le champ. C'est à quel prix vous vendez le maïs? Oui, c'est cette année, le prix a coûté un peu. C'est parti à 600, 700 le bol. 700 le bol. Le bol, ça contient combien de kilos ça? Ça fait 4 kilos. 4 kilos. Oui. 4 kilos, c'est le grand bol. Le grand bol. Donc 700 le bol. C'est comme ça qu'ils sont venus acheter chez vous ici. Oui. Et bon, il n'y a pas de gens qui achètent par kilo, qui viennent acheter par kilo. Bon, entre-temps, c'était l'autre Anzat. Ce sont ceux qui sont venus, ils ont acheté. Ça fait 250 le kilo. Ils ont acheté 250 francs le kilo. C'est 250. Bon, et bon, le prix, est-ce que ça varie ou bien c'est toujours... Non, le prix varie. Des fois, c'est cher, des fois, c'est pas cher. Si c'est moins cher, c'est combien? Si c'est moins cher, des fois, ils achètent 225, 200. 225, 200. Pour pouvoir faire ce truc là. Oui. Pour le kilo, ça. Est-ce que ça ne descend pas le prix? Bon, ça ne descend pas à bas de 200. Bon, l'année passée, il y avait un temps, on a acheté 200. Mais ça n'a pas duré, ça a remonté. Ça a remonté. Ok. Bon, dites-moi, en moyenne, si toi-même tu fais ton champ de maïs, tu peux gagner ou bien tu gagnes combien à la fin? À l'hectare? À l'hectare. Ça dépend. Ça dépend des saisons. Les saisons où il y a assez de pluie, on gagne beaucoup. Tel que cette année comme ça, là, il y a déjà manque de pluie. Là, le rendement, on ne va pas trouver comme celle de l'année passée. Au moins, on peut trouver 1 tonne à l'hectare. Ok. Je crois qu'on a beaucoup parlé et on a essayé de contourner un peu la culture du maïs. Et bon, la rentabilité y est. Parce que la terre ne trompe pas. La terre ne trompe jamais. La rentabilité y est et
Je crois que l'année prochaine, je vais commencer par cultiver le maïs. Au moins, on va commencer avec 1 hectare comme ça. Là, vous allez nous donner au moins une parcelle ici d'1 hectare. On va commencer. Parce que je veux gagner l'argent comme vous. Ou bien. Ok, là, merci beaucoup. Et... Quand on va en perdre.